Voici le Millennium 3 Smart, donc c'est le XD26. Donc il y a quelques années, il s'appelait le Millennium 3, donc toujours XD26 mais custom. Donc là ils ont changé le nom, c'est Smart. Sûrement à cause de la mode des smartphones. Donc c'est un opérateur logique. Donc je vais en parler un peu de ce que c'est un opérateur logique. Donc dans la boîte on a le CD du logiciel. Donc il faut savoir que ce CD est, le programme qui sert à programmer le Millennium 3 est gratuit. Il est gratuit. Il est mis à disposition sur le site du fabricant. Donc après on a une petite dock pour les câblages de base du Millennium. Et comme par exemple ça au niveau des entrées et des sorties. Donc après on a le câble. Donc ça c'est le câble qui sert à brancher, donc c'est un câble USB qu'on utilise pour brancher le PC sur le M3, et ici il y a la prise. Donc là le Millennium. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors voilà. Et donc ici là on branche la prise pour injecter le programme. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le XD26 Smart. Donc c'est celui-là qui a le plus de fonctions, hein. Donc ici on peut voir l'alimentation. Donc c'est en 24 volts en courant continu. Donc tout en haut on a toutes les entrées. Donc 6 entrées donc c'est des entrées en tout ou rien, hein, numérique. Et on a 6 entrées en analogique en 0,10 volts. Et après ici on a les sorties. Donc là par contre toutes les sorties c'est tout ou rien. Donc celui-là fait partie du kit de démarrage, hein, c'est le M3 Kit Smart XD26 24 volts. Donc sa référence est le CRT 88 97 40 84. Donc l'intérêt de ce kit, c'est que lorsque vous l'achetez, on vous vend avec le câble pour vous connecter sur le PC. Voilà, pour connecter le PC au Millennium 3 pour lui injecter le programme. Et bon, vous avez le CD, mais comme je vous l'ai dit, le programme il est gratuit. Donc il faut savoir que ça, rien que le câble seul, vaut 110 € hors taxe. Donc la boîte complète, on peut l'avoir aux alentours de 230 € hors taxe. Donc après, bien sûr, il faut acheter une alimentation, hein. Donc une alimentation modulaire, moi j'ai pris une alimentation modulaire 30 watts, 24 volts. Donc ça vaut dans les 55 € hors taxe. Donc c'est une alimentation à découpage, est régulée et protégée contre les surcharges et les court-circuits. Donc c'est très important de mettre une très bonne alimentation lorsqu'on a des entrées analogiques, hein, sur un automate, hein. Ça évite d'avoir beaucoup de problèmes. Et après je vais utiliser une sonde CTN, donc Cruise appelle ça CTN2. Donc c'est des sondes, l'intérêt de ces sondes c'est qu'elles sont pas chères. Donc c'est une sonde CTN2 inox 305, donc moins 35 degrés plus 120 degrés. Donc ça coûte 21 € hors taxe. Donc le gros intérêt de ces sondes là, c'est que ça évite d'utiliser des convertisseurs. Par exemple, si j'avais pris une PT100 ou un thermocouple, ben, j'aurais dû acheter aussi un convertisseur. Il faut savoir qu'un convertisseur pour des sondes, ça va chercher dans les 60-70 € hors taxe. Donc le gros intérêt, c'est que là j'ai pas besoin de convertisseur, je me branche directement sur l'entrée analogique de l'automate. Donc voilà. Donc en plus on le voit, ce qui est bien c'est qu'il y a un petit, elle est protégée, hein. Donc je vais pouvoir la mettre directement dans un doigt de gant. Là dedans on a le petit schéma, petite aide de câblage. Donc en plus ils sont gentils, ils nous marquent le module qu'il faut utiliser dans la programmation. Donc le Millennium 3 est un opérateur logique, hein. C'est pas vraiment un automate programmable, en tout cas le fabricant
Les fabricants d'automates appellent ça un opérateur logique, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est juste en dessous des automates. Après on passe sur les automates industriels type Twido pour la gamme Schneider, et après on passe sur les TSX et compagnie. Donc l'équivalent du Millennium 3 chez Schneider, c'est Zelio. Alors moi j'ai choisi le Millennium 3 de Crozet parce qu'il y a 4 ans, j'ai refait le contrôle commande d'un compresseur à vis de 45 kW d'air comprimé. Donc ça représente à peu près 400 m3. Donc j'avais le contrôle commande qui était cramé, on m'avait demandé si je pouvais le refaire à un prix pas trop cher. J'ai fait des recherches sur internet, sur les catalogues. Il s'est avéré qu'à l'époque, le XD26, donc c'est celui que j'avais utilisé, c'était le meilleur rapport qualité-prix, quoi. Donc ce qui m'a fait prendre le XD26, c'est surtout ces 6 entrées analogiques. Donc ça veut dire qu'on peut prendre par exemple 6 températures ou 6 pressions. Donc moi j'avais utilisé une entrée pour la pression, une entrée pour la température. Donc là je vais utiliser le XD26 pour refaire le contrôle commande en partie d'un système de solaire thermique. Donc j'ai besoin surtout d'entrées analogiques pour prendre des températures. Et je vais me servir que des entrées, donc des entrées tout ou rien, pour contrôler des électrovannes. En tout cas pour la première partie du montage. Donc ce que j'ai là c'est suffisant. Donc il faut savoir qu'on peut rajouter sur le côté des modules. Donc soit des modules pour avoir plus d'entrées, plus de sorties. On peut aussi rajouter un module, par exemple si on veut rajouter le Modbus ou l'Ethernet. Par exemple si vous avez un PC avec un logiciel de supervision. Donc, il faut savoir que sur ces opérateurs logiques là, donc la différence des automates programmables, c'est qu'au niveau des sorties, on n'a vraiment que des sorties tout ou rien. Donc là c'est à relais, on peut avoir des sorties tout ou rien transistor, mais aussi on peut avoir une sortie en PWM. On peut rajouter un petit module, donc un module qui convertit le PWM en 0,10 volts et c'est tout. Je veux dire avec ça on peut pas avoir des sorties en 420 mA. Et pour les entrées c'est la même chose. On rentre en 0,10 volts, donc il existe un module qui convertit le 420 mA en 0,10 volts. Donc voilà, c'est surtout ça qui fait la différence avec l'automate programmable type Twido. Déjà le Twido il est beaucoup plus cher. Voilà, donc un truc que je voulais dire aussi, ce qui est vraiment très intéressant avec cet automate là, c'est au niveau de l'affichage. Donc il faut savoir que vous pouvez afficher vos températures sur l'écran, vous pouvez vous créer un menu et c'est vraiment ça, c'est sympa quoi. En plus la couleur j'aime bien, quand ça fonctionne, c'est une couleur bleue. Donc comme je l'ai dit, l'objectif c'est de reprendre le système d'un chauffe-eau solaire en solaire thermique. J'ai quelques panneaux solaires. Donc le problème que j'ai c'est au niveau de ma boucle de recyclage. Donc pour mieux vous l'expliquer, il faut que je vous montre le schéma. Donc mon objectif c'est que j'ai mes ballons solaires qui me servent à préchauffer l'eau froide qui va dans un ballon ECS classique de 3000 litres. Donc suivant l'ensoleillement, je vais avoir mes ballons solaires qui peuvent monter à des températures de plus de 80 degrés. Mais par exemple, si j'ai pas trop de soleil à l'intersaison, je vais peut-être monter à 30, 40, 50 degrés. Donc il faut savoir que le CS de mon ballon principal se fait à 60 degrés. Et donc mon objectif c'est que ma boucle CS qui revient donc du bâtiment, elle est aux alentours de 42 degrés. Et bien il ne faut pas que cette boucle refroidisse mon ballon ECS à 60 degrés. Si j'ai possibilité si j'ai possibilité de l'envoyer sur mes ballons solaires, si mes ballons solaires sont à plus de 42 degrés. L'idée est que le solaire, s'il est supérieur à cette température là, je vais choisir je pense 45 degrés, l'idée est que si les ballons solaires sont à plus de 45 degrés, je balance ma boucle CS dans le ballon solaire. Au lieu de l'envoyer sur mon ballon ECS à 60 degrés, car ayant une température de 42 degrés sur la boucle CS, eh bien ça va me refroidir le ballon. Ce qui fait que au niveau de la sonde qui sort de ce ballon là, ça va me faire démarrer ma chaudière. Donc là je sais pas si j'étais très clair, mais ça sera plus clair après, avec un schéma.
Sur cette photo, on peut voir donc un compresseur. Donc c'est un compresseur industriel, compresseur à vis de 45 kW, qui est capable de produire 400 m3. Donc c'est un compresseur Compare. Donc là on peut voir, quand je l'ai récupéré, il est dans un sale état. Donc il est dans un sale état, mais donc d'après le responsable que j'avais à l'époque, il me disait qu'il était sain au niveau mécanique. C'est juste la commande qui ne marchait plus. Il y avait des faux contacts et ça mettait le compresseur en sécurité. Et comme c'est un compresseur industriel, ils ont voulu le faire réparer, mais par rapport à l'âge qu'il avait, il devait bientôt faire sa révision, je crois, des 50 000 heures, donc de la vis. Donc il voulait pas investir trop d'argent pour le réparer. Donc ici on peut voir sa commande, hein, son ancienne commande, hein, que j'ai virée. Et sur cette image on peut voir le résultat final. Donc la programmation je l'avais fait en Graph7 parce qu'avec cet automate on peut programmer en FDB, donc fonction diagramme bloc. On peut aussi programmer en ladder, mais lorsqu'on programme en FDB, on a les outils pour faire du Graph7. Donc aussi on peut voir que sur celui-là c'était un petit peu plus complexe dans le sens où j'avais rajouté le Modbus et j'avais dans un bureau un web server. Donc on faisait de la supervision dessus. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec un XD26. Donc celui-là c'était le custom, maintenant il s'appelle Smart. Et sur cette image on peut voir le pupitre de contrôle que j'ai mis, donc bon, des boutons classiques, et on voit à droite l'affichage des portées du Millennium 3. Donc si on regarde bien on peut voir que j'avais fait un menu, donc là c'était le menu 1, j'affichais ma pression, donc là on peut lire 6,99 bar, 51 degrés, donc ça c'est la température en sortie vis compresseur, avec le jour, la date. Et donc là en plus on le voit là en haut à droite, il est sur arrêt. Donc voilà un peu aussi le potentiel du M3. Sur cette photo on peut voir un groupe d'eau glacée qui a 30 ans. C'est un Carrier 30 GA040. Et là ce qu'on peut voir c'est son armoire électrique. Et comme on peut le voir c'est vieux, c'est très vieux. Donc si un jour j'ai un problème avec la commande de cette machine là, je ne vais pas batailler 150 ans, je remplacerai tout ça par du M3 XD26 Cruze. Sachant que sur ce groupe d'eau glacée, il y a 3 étages de puissance, donc j'ai besoin de 3 sorties tout ou rien. J'ai 2 résistances de carter, car j'ai 2 compresseurs semi-hermétiques. Avec bien sûr, j'aurai besoin d'une sonde de température pour contrôler la température de l'eau glacée. Et puis voilà quoi, après bon, soit je mets une sonde en entrée analogique pour avoir une pression, une valeur numérique, mais bon c'est pas obligatoire, je peux utiliser les pressostats. Et après bien sûr, oui j'ai oublié, il y a aussi le flow switch, hein, le détecteur de débit, et en gros voilà quoi. Après au niveau de la programmation c'est pas très compliqué, il n'y a que 3 étages de puissance sur cette machine. Donc très vite sur un groupe de glaçons on peut faire un programme qui permet d'avoir en tout cas le contrôle commande de la machine, ça c'est sûr. Car il faut savoir ce qui est long avec le Millennium 3, c'est pas tant la programmation de la machine, hein. Ce qui est long et assez difficile c'est faire les écrans, les menus. Ça c'est quelque chose d'assez long. Bon après faire des menus on n'est pas obligé de les faire, hein. Bon, après pour le groupe de glaçons j'ai peut-être oublié 2-3 trucs mais l'idée est là quoi. Donc voilà la fin de l'épisode 1. Donc la suite au prochain épisode, et donc si vous voulez être tenu au courant de la publication de la prochaine vidéo, et bien abonnez-vous à la chaîne. A bientôt.